Bonjour, je m'appelle Olivier Bayot, je suis exploitant à Mimizan depuis 2018. J'exploite 70 hectares de terre sur cette commune, des terres qui sont principalement sableuses. Les cultures sur place sont agriculture biologique depuis le début. Et je fais des légumes industrie, donc on trouve du haricot vert, du petit pois, du maïs doux. Et après, je peux avoir quelques cultures comme le seigle. Voilà. Donc ici même, donc, on est sur la parcelle d'agroforesterie qui a été implantée en 2016. Et donc elle a eu un objectif à l'époque, c'était un peu expérimental. Ce qu'on voulait en fait, c'était plus tester l'agroforesterie dans les Landes, dans les sols sableux. Il y a aussi un lien aussi avec quelques voyages au Bénin de mon prédécesseur qui, en voyant des parcelles en agroforesterie, a trouvé un intérêt de tester justement ici ce genre de production. On a fait des espacements à 53 mètres pour justement faire 8 passages de semoirs de maïs à 6,40 m. Donc ça a été pensé comme ça, ce projet. Donc ça fait des espacements assez larges. Et donc les essences qui ont été mises sur ce projet, on retrouve donc des bouleaux, des chênes, des peupliers et un peu d'autres essences. Ça a été un peu mis volontairement de façon un peu aléatoire. On passe plusieurs fois par an pour enlever l'herbe. Bon, aujourd'hui, c'est pas le bon exemple parce que c'est encore un peu enherbé. Mais il est prévu de passer un passage de broyeur d'accotement pour enlever l'herbe autour des arbres. Donc concrètement, ça fait plusieurs passages par an. Donc à chaque fin de récolte, donc je passe un broyeur d'accotement pour bien nettoyer au bord des arbres. Donc le matériel que j'utilise, c'est un broyeur d'accotement, donc il appartient à la Cuma du Born. Donc ça, c'est un avantage de l'avoir en Cuma puisque il est amorti sur d'autres activités que ce nettoyage ici. Donc ce que je peux en tirer, donc forcément on va tirer de la biodiversité sur l'exploitation. Donc ça, c'est toujours un plus que l'on ne peut pas toujours quantifier, mais que c'est quand même pas neutre. À terme aussi, je constate aussi quand même le fait d'avoir plusieurs petites parcelles, donc ça fait un travail différent. Et ça a aussi un avantage de limiter les vents de sable, donc ça fait des cassures. Vous voyez ici, ça fait des petits talus. Et ce petit talus, il permet quand même de limiter l'effet vent de sable. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage qui est pas neutre. Bon, après, en termes d'inconvénients, on voit aussi quand même qu'il y a de l'entretien. Il faut passer ce temps à entretenir. Le système d'irrigation toujours est en enrouleur, donc c'est quand même efficace, mais c'est pas aussi efficace que les rampes qu'on peut trouver dans la Haute-Lande. Donc c'est un peu limitant par rapport à ça. Et puis après, justement, je ne peux pas avoir certains contrats, notamment les carottes, sur ce type de parcelles. Ce qu'on voit, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un peu un microclimat sur cette parcelle. Donc elle a l'avantage d'être entourée d'un bois en fait. Et on constate quand même des températures plus hautes pendant les périodes de gel. Donc ce qui n'est pas négligeable justement pour moi cette année avec du petit pois qui aurait pu geler et finalement ça s'en est bien sorti. Pour améliorer encore ce projet, j'ai prévu d'implanter une haie sur la façade ouest de la parcelle. Donc c'est plutôt pas implanter, mais c'est, on va dire, ajouter des buissons sur la ligne d'arbres actuelle. Peut-être que je me pose la question de mettre des cultures pérennes sur ce type de parcelle qui pourraient pas mal correspondre à ce projet pour faire encore mieux.